Alors, bonjour, mes frères, j'espère que vous allez bien. Il y aura assez de bruit. On va commencer notre atelier gratuit Canva devient un pro designer. On a essayé de parler de la première étape, on a fini. Et aujourd'hui, on va parler de comment utiliser Canva pour se démarquer de la concurrence. C'est très important. Comment utiliser Canva pour se démarquer de la concurrence. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pas de leur faute, mais ce sont des personnes qui ont du mal à se faire vendre. Et dans cet atelier, je vais vous donner quelques outils et vous allez ajouter à votre connaissance. Oui, parce que je sais que vous connaissez un peu, voilà, comment vendre sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous donner au moins quelques outils et je pense que à travers cet atelier, vous allez mieux comprendre. Oui, vous allez mieux comprendre. Alors, comme je l'ai dit, c'est comment utiliser Canva pour se démarquer de la concurrence. Alors, on va essayer de parler de, de cet élément, un jour du marché. Alors, il faut que je vous explique un peu. Il y a certaines personnes, c'est-à-dire les créateurs de contenu, surtout des personnes qui veulent vendre, c'est-à-dire veulent réagir, faire réagir leur communauté. Et il y a des jours, ils font genre, le jour du marché, ça dépend, en fait. Alors, dans la publication, voilà, le créateur de contenu dit, par exemple, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Une personne aurait, une personne pourrait avoir besoin de tes services. Et on se rend compte que c'est vrai que c'est un jeu du marché, c'est juste pour aider les abonnés à pouvoir donner qu'est-ce qu'ils vendent, c'est-à-dire l'expertise, quel est le domaine d'activité. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté. Passent à côté, pourquoi? Parce que ces personnes n'ont aucune information. Quand on dit, par exemple, au jour du marché, qu'est-ce que tu vends? En fait, c'est une manière de vous faire comprendre que vous devez saisir cette opportunité. Voilà, saisir cette opportunité. Parce que si réellement, ce créateur de contenu a une forte communauté, il faut reconnaître que ce soit ton service ou bien ton produit. Peu importe ce que tu fais, tu auras toujours des clients. Donc, par exemple, avec cette affiche, il faut réellement mettre les points. Il faut mettre les points, en fait, pour que la personne puisse venir vers toi et la personne peut venir en inbox, en écrivant. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes face à côté. Et pourquoi? Je vais dire pourquoi. Alors, ce que vous devez comprendre est que il y a 98% des e-commerçants postent uniquement des articles. Et c'est pas des fautes. Pourquoi? Parce que moi, j'essaie de faire, de mener mon enquête. Je suis déjà abonné à certaines pages et je vois qu'il y a des créateurs de contenu qui disent, par exemple, euh, qu'est-ce que tu vends? Une personne pourrait avoir besoin de tes services. Et on se rend compte que 98% des e-commerce, désolé, je n'ai pas mis les CCD, euh, ces personnes postent uniquement des articles. C'est-à-dire, dans les commentaires, tu vas voir que ces personnes-là mettent seulement, ces personnes mettent seulement que oui, des, je vais dire quoi, mettent seulement les articles en mettant les push. C'est vraiment. Et j'ai remarqué beaucoup de cela. Et aussi sur ma page, aussi souvent, je le fais aussi, juste pour aider à certains de mes abonnés pour voir si réellement ils font vraiment de bons contenus et tout ça. Et je remarque que c'est la même chose. Donc, je sais que c'est pas de votre faute. Si réellement vous êtes de la même catégorie de ces personnes, c'est pas de votre faute parce que vous n'avez aucune information. C'est normal. Mais ça s'apprend, en fait. C'est vrai qu'on apprend de ses erreurs pour avancer. C'est très important. Dans les 98%, j'aimerais qu'à partir de cet atelier gratuit, j'aimerais pas de ça, c'est de la même, de faire partie de ces 98%. Et les 2%, on va y arriver. Pourquoi les 2% arrivent à, à faire quelque chose? On va continuer. OK? On va continuer. Alors,
Les 2% sont ceux qui se démarquent de la masse. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont formées. Ces personnes ont fait des formations. Ces personnes ont eu des informations. Parce que si tu n'as pas d'informations sur la technique de vente, ça, tu ne peux pas. Parce qu'il faudrait que tu sois professionnel. Et si réellement tu veux vendre sur les réseaux sociaux, il y a certaines informations que tu vas avoir. Et ces personnes, pourquoi ces personnes arrivent à se démarquer de la masse? Parce qu'ils savent qu'en mettant le lien de la page, la personne va venir cliquer pour savoir, pour voir la visibilité, pour voir ce que cette personne fait. Par exemple, aussi au niveau de 98% de ces personnes qui postent seulement des articles, c'était mieux de pouvoir utiliser WhatsApp en créant par exemple un catalogue et en mettant le lien. Parce que c'est pas joli à voir qu'on voit dans les commentaires où il y a plusieurs articles en mettant les prix, on met les prix, mais c'est pas joli à voir, c'est pas professionnel. Donc, tu peux poster plusieurs articles et ton nom figure tout le temps au festival. Par exemple, si tu postes au moins 10 articles, ton nom va figurer dans les commentaires 10 fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ces personnes qui se démarquent de la masse, ce sont des personnes qui savent qu'en utilisant WhatsApp, ils peuvent créer un catalogue en mettant les liens. C'est fini. Il suffit que si la personne en a envie de... La personne clique dessus pour aller voir les articles, la personne commande déjà, puisque les prix sont déjà là. Il y a aussi certaines personnes qui mettent souvent les liens de la chaîne YouTube. Il y a d'autres aussi qui mettent un site internet. C'est ceux qui sont à un autre niveau. Pourquoi j'en parle? Parce que ça me fait mal quand je vois certains e-commerce qui font ce genre de trucs. Voilà. Donc, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux utiliser ta page si tu veux. Mets le lien de la page. Mais ce que vous devez comprendre que c'est partout. Il ne suffit pas de mettre le lien, il ne suffit pas de mettre les liens de ces éléments, que ce soit Facebook, WhatsApp, YouTube. Tout. Il y a une phrase accrocheuse ou bien un message percutant. Tu vas permettre à la personne d'aller visiter, d'aller cliquer sur les sites, ou bien soit sur les liens. Tout. Vous comprenez? Alors, ce que vous devez savoir, qu'est-ce qui a poussé cette personne à pouvoir se démarquer de la masse? Parce que cette phrase a fait une phrase constructive, une phrase percutante, une phrase aimante, oui, une phrase où, quand tu écoutes, tu es obligé de t'arrêter, tu es obligé d'arrêter tout ce que tu fais pour écouter cette personne. Alors, on va aller au niveau du personal branding. J'espère que vous avez compris un peu là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravie de vous répondre. OK. Vous pouvez mettre ça dans le chat. Voilà, mettez dans le chat et je vous assure on va voir quels sont les éléments que vous avez dit ça. Alors, comme je l'ai dit, pourquoi cette personne a essayé d'utiliser tous ces éléments, ces réseaux sociaux? Parce que la personne avait une bonne information. Et quand tu as une bonne information, ça va vite. C'est ça au moins. Tu es toujours, tu vas te démarquer de la masse. Et en plus de ça, comment faire cette phrase percutante, faire cette phrase aimante en ajoutant les liens des réseaux sociaux, tout ça. Et pourquoi ces personnes sont démarquées? Désolé si je reprends encore, ça vous fait comprendre que la personne a travaillé sur son personnel branding. Quand on vient sur les réseaux sociaux, la première des choses est de préparer le travail sur son personnel branding. Quand on parle de personnel branding, c'est vrai, c'est en anglais, mais il faut reconnaître que c'est une image de marque personnelle. C'est une image de marque personnelle. Je répète beaucoup pour que vous sachiez beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on a plus de combien de milliards sur les réseaux sociaux. Mais par ta manière de parler, par ton personal branding, tu seras beaucoup écouté. C'est ça. Alors, au niveau du personal branding, il y a aussi la couleur. Quelles sont les couleurs que tu utilises, surtout quand tu veux faire tes publications? Quelles sont les couleurs? Est-ce que ça dépend. Tu peux utiliser 2 couleurs, 3 couleurs. Mais avec la couleur que tu utilises, ça peut aligner avec soit ta tenue vestimentaire, que je ne sais pas. Mais c'est pour faire comprendre que la couleur aussi compte. Il y a aussi votre présentation. Comment vous vous présentez quand vous vendez un produit?
La présentation, ça peut être soit au nouveau, soit en écrit, ça dépend. Ça peut être soit en oral, en faisant des petites vidéos, bien dans les lives. Comment vous vous présentez? C'est très important. Prenons le cas du jour du match. Comment vous êtes présenté? Comment vous êtes présenté? Si réellement l'occasion se présente, on vous dit de présenter soit qu'est-ce que vous vendez, quels sont vos services, quels sont votre offre, qu'est-ce que vous allez faire. C'est très important. Donc, ça part de la présentation. Comment tu te présentes? Il y a aussi votre manière de parler. Quand je parle de votre manière de parler, la manière de parler. Si, par exemple, je suis en train de parler, tu sauras que c'est moi, pas ma voix, pas ma manière de le faire, pas mes gestes. Tu sauras. Seulement que cette vidéo, je ne l'ai pas mis de façon entière. Donc, vous allez voir que j'ai ma manière de parler, ça sera différent de l'autre. Il y a aussi votre tenue, votre vestimentaire, désolé. Votre tenue vestimentaire, comment vous vous habillez? Moi, personnellement, j'aime beaucoup de couleurs, le noir et le blanc. Voilà, le noir et le blanc. Parce que le noir, tu peux porter à tout moment quand tu veux faire, tu vois ça. Ah, et le blanc aussi. Mais cela ne veut pas dire que j'aime pas les autres couleurs. Donc, quand vous serez sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui vont vous remarquer quelles sont les tenues que vous aimez. Ça peut être aussi plusieurs modèles. On saura, quand on voit par exemple un modèle, on sait que cette personne, créateur de contenu aime ces genres de couleurs. Je vous assure que vous allez vous identifier. Donc, tous ces quatre éléments, il y a plusieurs, mais en fait, c'est pour vous faire comprendre que à partir de cela, que vous allez essayer de travailler sur votre image. C'est que vous devez comprendre que vous, c'est vous. Votre marque, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre. Je veux dire quoi? Quand vous vendez un produit, c'est vous d'abord. On vous paye, je veux dire quoi? Je sais pas, je ne paye le mot. Je veux dire, quand vous vendez, c'est pas le produit que vous vendez. C'est pas ça qui intéresse les gens. C'est la manière que vous véhiculez le message. C'est la manière de transmettre le message. C'est en fonction de ça que les gens vont vous aimer. Les gens vont vous aimer, vont vous faire confiance, ils vont venir. C'est très important. Alors, quand on parle de personal branding, il faut reconnaître que c'est les trois questionnaires que tu vas répondre. Et ces trois questionnaires qui feront, tu vas faire de sorte que tu vas faire ressortir une phrase aimante, une phrase percutante, une phrase attirante, juste, c'est ça. C'est ça qui va vous démarquer des autres. À la différence de quelqu'un qui, les 98%, lorsque l'occasion s'est présentée, pour eux, c'était juste pour pouvoir poster les articles. Ah, c'est pas le cas, au fond. Or, toi, tu as dû, une autre personne au niveau des 2%, c'est parce qu'ils ont travaillé sur les personal branding. Et en plus de ça, ils ont ajouté les liens. C'est très intéressant. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, ici, on va partir. Il y a trois éléments qui sont là. Qui vous êtes? À qui vous vous adressez? Qu'est-ce que vous vendez? Ces trois questionnaires, je vous assure que vous devez répondre quand vous voulez vendre sur les réseaux sociaux. C'est vous, en fait. C'est vous, c'est comme par les personal brand. Alors, au niveau de qui vous êtes, c'est la présentation de l'expertise. Comment vous présentez? J'ai donné un exemple ici. Par exemple, je me suis présentée ici en donnant comme un exemple. Je suis Bessie Antoine, web entrepreneur. Oui, je peux dire je suis Bessie Antoine. Je suis web entrepreneur. Je me suis présentée. Quelle est mon expertise? Je suis web entrepreneur. Est-ce que vous comprenez un peu? À qui vous adressez? Il faut reconnaître que vous devez cibler une catégorie de personnes. Je me suis trompée au niveau des catégories. Vous devez cibler une catégorie de personnes. Vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Vous ne pouvez pas vendre à combien de milliards qui sont sur les réseaux sociaux. Non. Vous devez avoir une catégorie de personnes. Et je vous assure que si vous faites ça, vous allez vendre facilement. Comme je donne un exemple, bon, par exemple, j'ai donné un exemple ici. J'aide les salariés à avoir plus d'argent dans les business. J'aide les salariés à avoir plus d'argent dans les business. Et je vous assure que si vous faites ça, ceux qui sont salariés, ils viendront vers moi parce que j'ai parlé des salariés.
Si vous voulez parler de e-commerçants, j'aide un e-commerçant à pouvoir vendre plus sur les réseaux sociaux. Si, par exemple, il y a une personne qui vend sur les réseaux sociaux et la personne n'arrive pas à vendre, la personne viendra à toi. Donc, c'est à vous de voir comment comment vous travaillez sur votre personal branding. La troisième question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vendez? Quand on parle de qu'est-ce que vous vendez, ça peut être un produit ou un service. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous assure que s'il y a des questions qui vous tracassent, n'hésitez pas à les poser, je vais répondre ici. Comme je l'ai dit, au niveau de personal branding, quand on parle de personal branding, il faut te mettre en tête que qui suis-je, à qui je m'adresse, quel produit je vends. Et si vous avez essayé de répondre à ces trois questionnaires, après ces trois questionnaires, je vous assure que vous allez vendre facilement. Donc, c'est ça. Je reviens ici au niveau du jour du marché, comme je l'ai dit. Le jour du marché, c'est en cela, vous devez parler de votre expertise. En même temps, vous mettez votre lien. Voilà. Je n'aimerais pas que vous soyez dans les 98%. J'aimerais que vous soyez dans les 2%. J'aimerais que vous soyez dans les 2% pour que vous puissiez mieux vendre. Et si vous voulez mieux vendre, il faut que vous travaillez sur votre personnel brand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais résumer en tout. Voilà, je vais résumer tout à l'heure. Donc, j'attends au moins quelques minutes. Voilà, vous allez poser les questions. Et puis, on va continuer. Y a-t-il des questions? Pas encore. Voilà. C'est que vous avez compris tout ce que je viens de dire. Alors, comme je l'ai dit, euh, aujourd'hui, on a parlé je vais résumer en une minute. Comment utiliser Canva pour se démarquer de la concurrence? Très important. Ici, je vais faire revenir, je vais parler du personal branding. Et j'ai parlé d'un constat parce qu'il y a des personnes qui, quand on pose ces genre de questions, au lieu de saisir cette opportunité, il y a les 98% qui passent à côté. Pour eux, c'est juste pour poster les artistes en mettant les prix. Or, c'est pas la meilleure voie, en fait. C'est pas de votre faute. Je ne vous blâme pas. Mais juste pour vous faire comprendre que vous devez changer cette méthode. Parce que quand vous faites ça, vous n'allez pas vendre. Même s'il y a des personnes qui vont venir vendre, mais on ne sait pas qui vous êtes, en fait. La meilleure méthode est de travailler sur votre personal branding. C'est-à-dire, vous parlez de votre personnalité. C'est-à-dire, quelle est votre expertise? Si, par exemple, vous êtes vendeuse comment on appelle, des légumes, vous vous dites en même temps. Mais il y a une manière de parler pour faire sortir le message percutant. Alors, si vous avez des difficultés à travailler sur vos personal branding, n'hésitez pas à me contacter. C'est très important pour que je puisse vous accompagner gratuitement, juste parce que j'aimerais que vous arrivez à vendre. J'aimerais que vous arrivez à vous démarquer de la masse. Vraiment, c'est mon seul objectif. Et c'était tout aujourd'hui. Et je pense que demain, on va continuer avec comment révoquer, par exemple, comment révoquer son profil Facebook et comment faire sa couverture Facebook. J'aimerais que vous soyez à l'heure. On va continuer. Je vous assure que ça va beaucoup nous aider. C'est vraiment parce que moi, mais j'apprends aussi de vous. Est-ce que vous voyez un peu? J'apprends aussi de vous. N'hésitez pas aussi à participer aussi, à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions, désolé, dans le chat. Et aussi, on se retrouve dans le groupe aussi, parce qu'on a un groupe privé. Et vous allez laisser des messages pour que on avance un peu, quoi. Voilà. Et si, par exemple, je vais dire quoi, s'il y a d'autres questions qui ont rapport avec Canva, ou bien d'autres sujets, je ne sais pas c'est quel sujet, n'hésitez pas aussi
à me poser aussi en privé, oui, dans le groupe. Je serai là pour vous aider. Donc, c'était tout. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a parlé de comment utiliser Canva pour se démarquer de la concurrence. Et j'espère que vous avez tout compris. Et demain, on continue avec les tutoriels, comment relooker son profil Facebook, comment faire sa couverture Facebook. À la prochaine. Je pense que pas la prochaine, c'est demain. On va continuer nos ateliers gratuits. Et j'espère que vous avez aimé cet atelier. À la prochaine.